Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus de terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Et il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et prend le pain et de leur donne, et de même pour le poisson. C'est la troisième fois que Jésus, ressuscité entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les précédents récits d'apparition, nous avions Jésus qui venait surprendre les disciples au Cénacle, au moment où ils ne l'attendaient pas. Là, c'est dans leur vie quotidienne que le Christ ressuscité vient les rencontrer. Ils ont péché toute la nuit, ils doivent être fatigués et déçus. Il est étonnant qu'ils n'aient pas emmené le Christ avec eux. C'est-à-dire que le Christ est sorti de leur pensée. Après tout, on va le limiter à la dimension de prière, une relation un peu exceptionnelle, 1 ou 2 fois par an, ou par jour, ou par semaine. Mais on travaille. Et c'est là que Jésus vient les surprendre. Sur leur lieu de travail, il les interpelle. Avez-vous pris des poissons ? Et la réponse est non. Parce que si le Christ ne travaille pas avec nous, les travailleurs, les bâtisseurs travaillent en vain, nous dit le psaume. Si le Christ, si Dieu ne veille sur la ville, les veilleurs veillent en vain. Oui, c'est dans l'ordinaire de nos jours, notre vie quotidienne, que le Christ est présent et se manifeste, là aux apôtres, mais aussi à chacun d'entre nous.
Pensons-nous à l'inviter? Ou est-ce que c'est au contraire le Christ qui, à un moment donné, va se réveiller à nous en disant « Avez-vous des poissons? Avez-vous pris quelque chose ?» Et la réponse, nous savons, s'il n'est pas là, sera fatalement non. Alors oui, il est essentiel d'inviter Jésus dans notre vie quotidienne. Et pour cela, il faut inviter notre vie quotidienne dans notre prière. Prendre le temps, le soir, de relire notre vie dans notre prière pour voir à quel moment Dieu s'est manifesté. Pour être capable de rendre grâce pour les dons qu'il nous a faits. Peut-être lui demander pardon pour les fois où nous n'avons pas su l'accueillir et le reconnaître. Oui, si nous accueillons notre vie quotidienne dans notre prière, alors naturellement, nous serons attentifs à percevoir Dieu dans notre vie quotidienne. Dans des événements finalement aussi banals que le travail, faire la cuisine, parce que tout est grâce, parce que tout est don de Dieu. À nous de savoir l'accueillir et de le reconnaître. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.